Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo du Fnac Gaming Network. Au sommaire de cette émission, la GOTY édition de Injustice officialisée, Kinect ne collectera pas vos infos personnelles, le cross gaming PC Xbox One en question, et la date de Castlevania Lords of Shadow Collection dans les news. Le dernier bébé de David Cage était très attendu, c'est Beyond Two Souls, alors bon film ? Bon jeu vidéo? La réponse dans le test complet concocté par notre rédaction. Et enfin nous terminerons cette émission avec le dernier trailer de Drakengard 3. Alors accrochez-vous bien parce que l'hebdo 54, c'est parti! La rumeur se confirme, Injustice, les dieux sont parmi nous Ultimate Edition sortira sur PS Vita et PlayStation 4 le 29 novembre prochain. Adapté sur la console portable de Sony par Armature Studio, la version PS Vita d'Injustice ajoute un mode multijoueur ad hoc, un mode multijoueur traditionnel sur Wi-Fi et des touches de contrôle pour les story modes ainsi que 60 missions Star Labs. Elle ajoutera tout cela en plus de l'ensemble des DLC disponibles sur la version PS3, soit 6 personnages et plus de 30 nouvelles apparences. Les versions PS3 et PS4 reprendront les mêmes nouveautés, les fonctions multijoueurs en moins, et les mêmes DLC. La version PS4 quant à elle a été portée par High Voltage et tiendra compte des fonctions tactiles de la manette DualShock 4. Parmi les maladresses de communication qui ont accompagné l'annonce de la Xbox One, la déclaration de Youssouf Mehdi concernant la collecte de vos informations personnelles dans le futur est une des pires casseroles qui traînent derrière le wagon médiatique de la console. Sur son compte Twitter, le désormais célèbre Major Nelson a tenu à le rappeler. Microsoft ne se servira pas de la Kinect pour collecter des informations personnelles. D'un côté, cela semble logique, puisque cela s'apparenterait à de l'intrusion dans votre espace privé. D'un autre côté, cela semble en plus totalement inutile, puisque cela fait bien longtemps que les entreprises analysent nos habitudes de consommation sans avoir besoin de recourir à une caméra destinée à contrôler la Xbox One. Le data mining est sans doute presque aussi vieux qu'Internet et les cookies. Pour mémoire, la Xbox One sort le 22 novembre, et à ce jour, toutes les polémiques liées à la politique éditoriale de Microsoft sont désormais obsolètes. On continue avec la Xbox One. Interviewé par UXM, Phil Spencer a juste tenu à préciser qu'il n'était pas autorisé à dévoiler certaines choses. Mais pour lui, il y a une idée qui est très crédible, le cross-gaming entre la Xbox One et le PC via Windows Gaming. Un vieux serpent de mer qui surgit donc à nouveau avec la next-gen, la possibilité de jouer entre les joueurs des deux plateformes. Pour mémoire, le dernier jeu cross-platform édité sur le Xbox Live est Skulls of Shogun, un excellent jeu de tactique jouable aussi bien sur Xbox 360 que sur Windows 8 ou encore Windows Phone. Tout cela permettrait à la communauté de s'agrandir, et mine de rien, c'est à rapprocher de la rumeur qui annonce la possibilité de brancher le clavier et la souris sur la Xbox One. Cette possibilité laisse cependant de nombreuses zones d'ombre sur les conditions d'accès aux joueurs PC vers les serveurs Xbox Live. Attendons et voyons. Alors que Castlevania Lords of Shadow 2 est attendu en février prochain, Konami annonce une date de sortie pour Castlevania Lords of Shadow Collection. Cette dernière sera disponible le 7 novembre sur PlayStation 3 au prix de 29,99€ et comprendra Castlevania Lords of Shadow avec les chapitres DLC Rêverie et Résurrection, Castlevania Lords of Shadow Mirrors of Fate HD et une version démo exclusive à Castlevania Lords of Shadow Collection. Encensé par les uns et descendu par les autres, le studio Quantic Dream mené par David Cage n'a en tout cas laissé personne indifférent avec ses deux précédentes productions, Fahrenheit et Heavy Rain. Autant être clair, la nouvelle production du studio, Beyond Two Souls, risque fort de continuer à entretenir ce clivage. Contrairement au titre précédent du studio français, Beyond se focalise uniquement sur un seul personnage, Jodie Holmes. Une jeune fille que l'on suivra durant une grosse quinzaine d'années au travers des événements marquants de sa vie. Jodie entretient depuis toujours une curieuse relation avec Aiden, un ersatz de spectre doué de pouvoirs redoutables. Tantôt protecteur, n'hésitant pas à déchaîner sa fureur envers ceux qui agressent Jodie, et tantôt jaloux lorsque cette dernière sait prendre un beau jeune homme, Aiden est à la fois la cause des problèmes de notre héroïne et leur solution. A l'instar des précédentes productions de Quantic Dream, le scénario de Beyond Two Souls compte en effet de multiples embranchements, que vous emprunterez souvent sans même vous en rendre compte. Qu'il s'agisse d'une réponse dans un dialogue, d'une action parfois banale accomplie ou non, ou encore d'un choix cornélien clairement identifié, vous engagerez perpétuellement la vie de Jodie sur telle ou telle voie, la jeune fille devant par la suite s'accommoder des conséquences. Quels que soient vos choix, il vous faudra une grosse dizaine d'heures pour boucler les 26 chapitres de l'aventure, et ainsi découvrir l'une des 23 fins que compte le jeu. Pas en main, Beyond Two Souls gomme quelques-uns des défauts relevés dans Heavy Rain, à commencer par le contrôle de Jodie qui se veut plus proche des jeux d'action classiques que de son prédécesseur.
Inutile par exemple de maintenir R2 pour faire avancer la jeune fille, la seule utilisation du stick gauche suffit désormais à la diriger où l'on le souhaite. Comme par le passé, les interactions avec les décors sont réalisées avec le stick droit. Il suffit de s'approcher d'un objet surmonté d'un discret point blanc puis de diriger le stick dans sa direction pour que Jodie s'exécute. Certaines actions plus soutenues s'effectuent au travers de QTE similaires à ceux d'Heavy Rain. La vraie particularité de Beyond Two Souls, c'est évidemment la présence d'Aiden, auquel Jodie peut faire appel presque quand elle le veut en appuyant sur le bouton triangle. Notre allié invisible peut alors se déplacer autour de la jeune fille, sans trop s'en éloigner toutefois, et même traverser les murs afin de rapporter une conversation ou trouver le mécanisme d'ouverture d'une porte qui empêche la progression. Durant les phases d'infiltration, Aiden peut aussi faire du repérage et même s'occuper des sentinelles en attirant leur attention, en les étouffant ou en prenant le contrôle de leur corps. Le seul petit hic, c'est que le joueur n'a pas vraiment le choix de l'action à sa disposition. On ne peut se débarrasser d'un ennemi que selon la méthode prévue par les développeurs, ce qui mine de rien restreint sacrément l'apparente liberté d'action. Le game over n'existe pas dans Beyond, ce qui fera probablement pester les plus hardcore gamers d'entre vous, mais rassurera le grand public, d'autant plus qu'aucune phase de gameplay ne pose de difficultés. Sachez qu'une application gratuite nommée Beyond Touch existe sous Android et iOS, permettant de contrôler Jodie de façon tactile, via votre téléphone ou votre tablette. Et si vous souhaitez découvrir l'aventure à deux, sachez que la seconde manette de votre console peut être mise à profit, afin que votre partenaire contrôle Aiden. Au niveau technique, Beyond Two Souls affiche une réalisation qui n'a rien à envier au ténor du genre sur PS3. Le titre bénéficie d'un grand souci du détail, que ce soit en termes de modélisation ou de texture. La mise en scène et les jeux de caméra jouent aussi pleinement leur rôle en la matière. Pour conclure, si vous avez détesté Fahrenheit et Heavy Rain, il y a évidemment peu de chances pour que Beyond Two Souls trouve grâce à vos yeux. Mais dans le cas contraire, sachez que Quantic Dream nous livre encore une fois une production surprenante, qui, si elle n'atteint pas pleinement ses objectifs en matière de scénario évolutif, parvient tout de même à capter l'attention du joueur du début à la fin. Verdict de la rédaction, 8,5 sur 10. C'est l'heure du grand concours Xbox One pour le Fnac Gaming Network. Tentez de gagner une console Xbox One en nous expliquant du mieux possible pour quelles raisons vous passerez à la Xbox One à la fin de l'année. Pour participer, commentez le statut du concours sur le compte Facebook Fnac Gaming et notre jury composé de membres de notre équipe élira le post le plus drôle, le plus original ou le plus pertinent. Soyez imaginatif, passionné ou objectif. Nous attendons avec impatience vos commentaires. Vous avez jusqu'à 18 h ce soir, vendredi 11 octobre. Et enfin pour finir, nous nous quittons avec le premier trailer de Drakengard 3 qui sortira en 2014. Jouez bien et à la semaine prochaine.ミハイル、なに？そろそろ時間だ。うん。